Pendant des années, la Chine s'y était préparée. 2027 était l'année où beaucoup pensèrent que cela arriverait. L'invasion de Taïwan que le président Xi Jinping menace de lancer depuis toujours. Mais un grain de sable est venu enrayer la machine. La machine de guerre chinoise a été forcée de s'arrêter avant même d'avoir démarré, et tout cela grâce à une nation située à des milliers de kilomètres. L'Ukraine a mis fin à l'invasion de Taïwan par la Chine, et même les États-Unis sont choqués par l'impact qu'a eu l'Ukraine sur les plans de Xi. Ce que fait l'Ukraine n'implique même pas directement Taïwan, et pourtant cela rend Xi furieux. Les plans de la Chine sont retardés, alors que son président est frustré, et tout cela se produit à cause de ce que l'Ukraine fait pour défendre son territoire contre la Russie. En plus de 4 ans de conflit, l'Ukraine a totalement remis en question les idées de la Chine sur une invasion de Taïwan. Au point qu'il n'est pas exagéré de dire que l'Ukraine a joué un rôle majeur en rendant impossible pour la Chine d'envahir ou d'annexer Taïwan dans un avenir proche. Cela paraît audacieux, n'est-ce pas ? Pourtant, cela devient logique, en comprenant que la guerre en Ukraine a introduit de nouvelles tactiques que toutes les nations d'Asie du Sud-Est, notamment Taïwan, observent et adoptent. Ce que l'Ukraine a fait, c'est établir le modèle de ce qu'une nation plus petite doit faire pour se défendre contre une force militaire qui paraît bien plus puissante sur le papier. Ce modèle n'est pas propre à l'Ukraine. Il peut fonctionner partout où il est adopté, et, pour Taïwan, il pourrait devenir un véritable coup d'arrêt pour la Chine. Ce qui s'est passé ces 4 dernières années a complètement pris Xi au dépourvu. Toutes les hypothèses qu'il avait faites concernant son invasion de Taïwan ont été réduites en poussière. Avant d'en arriver là, examinons le plan chinois. Depuis l'arrivée de Xi au pouvoir, il a investi d'importantes ressources pour faire de la Chine une des plus grandes puissances militaires mondiales. Les dépenses militaires explosent en Chine depuis des années, et Xi ne compte pas arrêter ce flux d'argent. Au cours des 3 années jusqu'en 2026, la Chine a augmenté son budget annuel de la défense de 7,2% par an, et 2026 apportera une nouvelle hausse de 7%. Toutes ces dépenses ont permis de créer une force largement capable de s'emparer de Taïwan. Global Firepower indique que la Chine possède la 3e armée la plus puissante au monde. La marine chinoise est la plus grande au monde par nombre d'unités et la 2e après les États-Unis en tonnage. La Chine possède des porte-avions et des porte-hélicoptères. Elle dispose de plus de 3500 aéronefs dans son armée de l'air, dont près de 1500 avions de chasse. À tout point de vue, la Chine est passée du statut d'homme malade de l'Asie à celui de puissance militaire dominante de la région, du moins sur le papier. Cette montée en puissance militaire devait jouer un rôle clé dans les préparatifs de la Chine pour Taïwan. La stratégie allait être simple et traditionnelle, basée sur ce que Xi pensait savoir des tactiques militaires modernes. D'abord un blocus, puis une attaque. Ces dernières années ont clairement montré que la Chine compte utiliser sa marine massive pour établir un blocus autour de Taïwan, destiné à étouffer l'armée taïwanaise. Un blocus empêche les exportations de sortir et les importations d'entrer à Taïwan, et c'est une stratégie réalisable. Observez simplement les actions de l'Iran et des États-Unis dans le détroit d'Ormuz pour le constater. La soi-disant Justice Mission 2025 que la Chine a organisée entre le 29 et le 30 décembre montre ce que la Chine a en tête. L'exercice militaire a eu lieu autour de Taïwan, impliquant des navires et avions chinois passant par la mer de Chine orientale, la mer des Philippines et le détroit de Taïwan. Lors de ces jeux de guerre, la Chine a simulé un blocus de Taïwan pour préparer une invasion amphibie et soutenir la phase d'attrition de sa stratégie. Concernant l'attrition, la Chine voulait aussi, avec une armée immense, submerger Taïwan par la seule quantité de ses ressources. C'est, et reste, la stratégie de la Russie en Ukraine. En fait, c'est la stratégie que la Russie utilise depuis l'époque soviétique, et même bien avant. Avoir simplement plus de tout. Plus de soldats, de chars, de navires, d'avions, d'équipements, et de tout le reste. Finalement, l'ennemi s'effondrera, car la guerre traditionnelle demande beaucoup de ressources, et le pays le plus petit en a toujours moins que la grande nation. C'était le plan chinois pour Taïwan. Bloquer, envahir et user à l'usure. Le problème de la Chine et le salut de Taïwan, c'est ce que nous avons mentionné plus tôt dans la vidéo. Cette stratégie ne fonctionne que lorsque votre adversaire mène le même type de guerre que vous. Ce n'est pas ce que l'Ukraine a fait contre la Russie, et cela signifie que toutes les hypothèses que la Chine avait faites concernant son invasion de Taïwan, que ce soit sur mer ou sur terre, n'existent tout simplement plus. L'Ukraine a montré qu'une nation plus petite peut opposer une défense acharnée grâce aux stratégies de guerre modernes. Cela se voit en Ukraine. La guerre d'usure persiste,
mais elle ne repose plus sur le seul volume de ressources. Il faut trouver les moyens les plus rentables pour détruire ce que l'ennemi apporte sur le champ de bataille. Vous pouvez probablement déjà deviner de quoi nous allons parler ici. Des drones. L'Ukraine en a, Taïwan en veut, et la Chine les craint. L'invasion de Taïwan par la Chine n'a jamais été simple, quel que soit l'argent, la main-d'œuvre ou le métal investi par Xi. Il restait encore beaucoup d'obstacles à surmonter. Le détroit de Taïwan connaît des mers très agitées pendant une grande partie de l'année, au point de forcer des pauses dans l'effort d'invasion. Il y a un nombre limité de plages de débarquement possibles accessibles par le détroit, et toutes seront lourdement défendues par les Taïwanais. La mousson, les typhons, les montagnes et une puissante force de défense attendent tous les soldats chinois impliqués dans cette invasion. Les plans d'invasion de Taïwan supposaient que la Chine se prépare à d'énormes pertes, potentiellement des centaines de milliers, voire des millions. Ce coup énorme a poussé la Chine à longuement préparer une invasion qui, selon les chiffres, devrait lui permettre d'écraser l'armée taïwanaise. Les missiles sont devenus un élément clé de la stratégie de la Chine, même si elle sait que Taïwan dispose des défenses nécessaires pour s'en protéger assez efficacement. Le blocus naval était encore plus important, malgré deux inconvénients. Premièrement, tous les navires utilisés pour le blocus ne peuvent pas être utilisés pour l'invasion elle-même. Deuxièmement, et c'est bien plus important, les navires qui participent au blocus chinois deviennent des cibles faciles. C'est là que tout change, et que le modèle qu'a établi l'Ukraine face à la Russie s'impose vraiment. Si la Chine prévoit un blocus naval, l'Ukraine peut fournir à Taïwan ce dont elle a besoin pour le surmonter, même si Taïwan est bien plus petite. Comment le savons-nous ? La mer Noire révèle tout. Avant d'entrer dans le sujet, c'est pour cela que nous avons créé The Military Show, expliquer comment les rapports de force se jouent réellement sur le champ de bataille. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, assurez-vous de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. La Chine souhaite agir dans le détroit de Taïwan et ses environs comme la Russie espérait le faire en mer Noire. Grâce à ses navires de guerre, la Russie cherchait à faire de la mer Noire une zone mortelle pour les cargos ukrainiens, et à utiliser cette voie pour acheminer troupes et matériel vers l'Ukraine, via la Crimée et la Russie. Aujourd'hui, la mer Noire est presque dépourvue de la célèbre flotte russe qui portait son nom. Les drones maritimes et aériens ukrainiens en sont l'une des principales raisons. Ils pourraient être le facteur clé permettant à Taïwan de contrer les plans de Xi. Les drones maritimes ukrainiens sont une présence constante en mer Noire depuis des années, et ont refait la une le 3 mai. Envoyés contre 2 pétroliers de la flotte fantôme russe à Novorossiysk, les drones ukrainiens ont gravement endommagé les navires dans le port. Novorossiysk accueille désormais la flotte de la mer Noire, chassée de Sébastopol par les attaques ukrainiennes de drones et de missiles. Ce que nous voyons ici, c'est l'Ukraine qui défie une fois de plus la puissance navale russe, et elle le fait en utilisant une stratégie asymétrique à laquelle les navires de guerre traditionnels ne peuvent tout simplement pas faire face. Plus d'un tiers de la flotte russe de la mer Noire a été mis hors de combat dans la guerre en Ukraine par des drones et des missiles. Ce blocus, censé être mené par des navires hors de portée de l'Ukraine, s'est mué en une retraite humiliante pour la Russie, imprévue lors de l'invasion lancée par Poutine. Nous avons évoqué un modèle plus tôt. Les succès de l'Ukraine en mer Noire peuvent s'appliquer au détroit de Taïwan et ses environs. La Russie a été pratiquement vaincue en mer Noire. Bien que la marine russe ait toujours été moins puissante qu'elle en avait l'air et moins moderne que celle de la Chine, Xi aura observé le sort des navires de guerre de Poutine. Les leçons de la mer Noire ont été retenues. Quelle que soit la taille ou la puissance de vos navires de guerre, dès qu'ils s'approchent de l'ennemi, surtout quand ils doivent rester sur place dans le cadre d'un blocus, ils deviennent vulnérables aux missiles et drones. À l'instar de l'Ukraine, Taïwan pourrait employer des drones maritimes et aériens pour rompre le blocus chinois. Ah, et Taïwan est bien mieux placé que l'Ukraine pour les missiles anti-navires. Comme l'a révélé le Taipei Times le 11 mars, Taïwan dispose d'environ 1000 missiles anti-navires, Xiangfang 2 et 3 développés localement, prêts à être utilisés avec 400 missiles Harpoon, fabriqués aux États-Unis. Les premiers sont suffisamment puissants pour dévaster des porte-avions entiers. Taïwan sait que ce que l'Ukraine peut apporter pourrait contrecarrer les plans de la Chine. L'Ukraine en est consciente et tisse des partenariats à travers l'Asie, y compris avec une nation inattendue, révélée en fin de vidéo, pour montrer à la Chine que les ambitions de Xi seront contrariées. Taïwan et l'Ukraine ont renforcé leurs liens depuis l'invasion de Poutine,
car Taïwan voit des parallèles entre ses actions et les intentions de Xi. Dès novembre 2023, Taïwan signait des protocoles d'accord avec l'Ukraine, alors qu'il participait à une conférence dédiée à la reconstruction de l'Ukraine. Taïwan a apporté une aide humanitaire à l'Ukraine durant l'invasion, et leur relation s'est renforcée depuis la signature de 6 protocoles d'accord en Pologne en 2023. 2 ans après, Taïwan a signé avec l'Ukraine un accord pour un programme médical visant à former des médecins, fournir du matériel et d'autres soutiens. Taïwan n'a pas fourni d'aide militaire à l'Ukraine, sans doute pour éviter des tensions dans l'Indo-Pacifique. Mais ce qui avait débuté comme une relation humanitaire semble prêt à évoluer. Le 23 janvier, l'Indo-Pacific Defense Forum a indiqué que Taïwan veut s'associer à l'Ukraine pour développer ses capacités de drones. Une telle démarche officialiserait les types de partenariats qui se sont déjà développés par des canaux privés, rapporte le forum, et soutiendrait probablement aussi des initiatives lancées à Taïwan, comme le programme de développement de drones sur 5 ans, que Taïwan a lancé en 2025. La relation entre Taïwan et l'Ukraine se renforce, et au grand désarroi de Xi, il est clair que Taïwan reconnaît que l'Ukraine a créé le modèle pour repousser une invasion navale chinoise. D'autres pays indo-pacifiques ont observé l'Ukraine face à la Russie, et copient aussi ses tactiques de drones. La Thaïlande emploie des drones de type ukrainien contre les forces cambodgiennes. Selon le Télégraphe, lors de l'exposition Defense Services Asia 2026 en Malaisie, les drones étaient au premier plan. L'exposition a révélé qu'il existe une demande massive dans toute l'Asie pour les types d'armes que l'Ukraine utilise. En allant vers l'ouest de l'Indo-Pacifique et le Golfe, on observe des signes de ce qui pourrait se produire entre l'Ukraine et Taïwan. L'Ukraine a conclu des accords de défense de 10 ans avec plusieurs nations du Golfe touchées par la guerre États-Unis-Iran, centrée sur les drones. Vladimir Poutine est évidemment en colère de voir l'Ukraine gagner autant d'influence en Asie, mais Xi Jinping sera encore plus furieux. Il voit des décennies d'investissement pour faire de la Chine une puissance militaire partir en fumée, alors que les drones deviennent l'arme préférée des nations que la Chine tente d'intimider. Xi Jinping a observé Taïwan élaborer soigneusement son partenariat avec une Ukraine très volontaire. Et il sait désormais que toute tentative d'invasion conduirait inévitablement l'Ukraine à fournir des drones et son expertise à Taïwan. C'est exactement ce que fait l'Ukraine dans le Golfe. Et le simple fait que cela se produise montre à Xi Jinping qu'il ne peut même pas compter sur Poutine et ses forces pour détourner l'attention de l'Ukraine de la construction de ce type de relation. L'objectif de la Chine était d'isoler Taïwan. L'Ukraine semble déterminée à empêcher que cela n'arrive. Et il reste encore un rebondissement à venir. Avant d'en arriver là, il y a ce que Xi Jinping voulait faire et ce qui va se passer. Xi Jinping voulait exploiter la situation en Ukraine comme distraction et terrain d'entraînement pour les soldats chinois. Alors que le monde se concentrait sur l'Ukraine, il ignorait la Chine et ses ambitions envers Taïwan. Le lancement de l'opération Epic Fury par les États-Unis contre l'Iran a été une nouvelle distraction. Les États-Unis comptent parmi les pays les plus enclins à défendre Taïwan en cas d'invasion chinoise. Malgré ces déclarations contradictoires, le président Donald Trump a assuré que Taïwan serait en sécurité tant qu'il serait au pouvoir. Toute distraction, comme en Iran, profite à Xi. La Chine aurait même envoyé environ 200 soldats en Ukraine, selon The Hill en avril 2025 prétendument, pour qu'ils puissent tirer des leçons de ce qu'ils observent sur les lignes de front. La guerre en Ukraine devait jouer un rôle clé dans l'invasion de Taïwan par la Chine. Aujourd'hui, cette guerre fournit les enseignements, et peut-être bientôt l'équipement pour que Taïwan se défende. La réalité que Xi a été forcé d'accepter est simple. La Chine redoute l'effet des drones sur ses navires en cas d'invasion de Taïwan. L'Ukraine et Taïwan ne coopèrent pas encore sur la production de drones, mais la crainte persiste car Xi sait que l'Ukraine a donné le modèle à suivre pour Taïwan. Nous constatons aussi que le calcul chinois sur l'invasion de Taïwan a changé. Rappelez-vous, nous avions évoqué que beaucoup pensaient que la Chine prévoyait d'envahir Taïwan en 2027. Cela ne semble plus être le cas. Sky News rapporte que les agences de renseignement américaines pensent que la Chine ne prévoit plus d'envahir en 2027 et cherche plutôt à prendre le contrôle de l'île sans aucune forme de frappe militaire. C'est un revirement total, et ce n'est pas un hasard. Les petits drones aériens bon marché, surtout ceux ayant une portée permettant de contrer des innovations chinoises comme une jetée mobile pour envahir Taïwan, seront mortels pour la Chine. Les drones maritimes ayant coulé des navires russes en mer Noire pourraient aussi menacer les navires de guerre chinois, qu'ils imposent un blocus ou traversent le détroit de Taïwan pour un débarquement amphibie. Même si la Chine a une puissance navale qu'elle peut déployer contre Taïwan supérieure à celle que la Russie possède en mer Noire, elle ne peut pas non plus envoyer ses troupes vers Taïwan par voie terrestre, contrairement à la Russie en Ukraine.
Ce sont des débarquements amphibies et aériens uniquement. La stratégie ukrainienne basée sur les drones surmonte ces deux obstacles. Voici le rebondissement. Ce ne sont pas seulement l'Ukraine et Taïwan qui vont inquiéter Xi. En Inde, l'Ukraine semble aussi renforcer son influence. Même si l'Inde profite, comme la Chine, du pétrole russe moins cher à cause des sanctions, sa posture de défense a aussi changé depuis le début de la guerre en Ukraine. Une nation qui voyait autrefois 76% de ses importations d'armes provenir de Russie entre 2009 et 2013 a réduit ses achats d'armes russes, au point qu'elles ne représentaient plus que 36% des importations entre 2019 et 2023. L'Ukraine pourrait être l'un des pays qui remplace la Russie parmi les fournisseurs d'armes de l'Inde. Le 29 janvier, il a été révélé que l'Inde avait acheté des drones V-BAT qui ont été testés au combat en Ukraine, ce qui montre que l'un des plus grands rivaux de la Chine pour la domination asiatique commence aussi à tirer des leçons de la nation qui a offert un modèle si puissant à Taïwan. C'est un problème pour la Chine. Si l'Inde commence à soutenir l'Ukraine et vice-versa, cela devient une cible beaucoup plus difficile à pénétrer pour la Chine. Évidemment, c'est la même chose pour Taïwan, comme nous l'avons expliqué, ainsi que pour toute la région Indo-Pacifique. Après tant d'années à essayer de rattraper son retard sur les plus grandes armées du monde, au point de devenir l'acteur principal dans la région Indo-Pacifique, la Chine doit maintenant réévaluer tous les plans qu'elle avait pour imposer sa domination militaire. Et il existe maintenant une possibilité, même minime, que la Chine décide d'annuler complètement ses plans pour Taïwan, et de se concentrer plutôt sur un autre pays qui possède un territoire revendiqué par la Chine. Ce pays, c'est la Russie. Et Vladimir Poutine pourrait bientôt découvrir que la véritable finalité de son invasion de l'Ukraine est qu'il devienne le dernier domino à tomber dans une série d'événements géopolitiques qu'il n'avait jamais anticipés. Son invasion a renforcé l'Ukraine. Le développement de la défense par drones ukrainienne a inspiré d'autres petits pays comme Taïwan. La Chine rencontre de graves problèmes dans l'Indo-Pacifique à cause de l'évolution de notre compréhension de la guerre moderne. Et ce changement pourrait amener la Chine à tourner son attention vers le nord, afin de s'emparer des terres russes, où une grande partie de la population parle déjà chinois. Se pourrait-il que Xi et Poutine finissent par se retourner l'un contre l'autre ? Il y a quelques années, un tel retournement semblait impossible, Taïwan étant alors la priorité de la Chine. Nous assistons peut-être déjà à l'infiltration progressive de la Chine en Russie. Xi profite depuis un certain temps déjà de la détresse croissante de Poutine. Les terres russes deviennent déjà essentiellement chinoises, et il se pourrait que Xi abandonne bientôt Taïwan pour s'attaquer plutôt à une Russie affaiblie. Poutine pourrait ne pas l'empêcher, découvrez-en plus dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à The Military Show si vous souhaitez voir plus d'analyses sur les derniers développements géopolitiques, et merci de nous avoir regardés.